Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc tuto comment faire une couverture Schleich pour vos chevaux Schleich. Donc on va tout de suite commencer par le matériel. Donc en tout premier il vous faudra une agrafeuse. Donc moi j'en ai une comme ça, donc la mienne. Voilà. Faites attention de ne pas mettre le doigt en dessous dès que vous vous en servez. Un stylo, moi je prends un stylo. Un ciseau. Voilà. Et de la feutrine. Et encore deux choses. Une couverture comme ça qui est déjà faite. Donc que vous avez acheté, que vous avez fait. Hein. Voilà. Pour justement. Donc, et un cheval. Donc moi je prends Alizé. Voilà. Et donc cette couverture donc va vous servir, donc vous allez la mettre sur la feutrine comme ceci. Vous allez faire déjà le contour de cette couverture au stylo. Donc je vais le faire. Voilà. Donc si vous voulez le faire un peu plus grand, voilà, un peu plus grand que la couverture ou un peu plus petit pour un poney. Voilà, mais moi j'ai 2 poneys seulement dans mon centre équestre. Donc au début, moi, la couverture là que j'utilise pour celle qui est déjà faite pour faire le contour, ben, en fait, c'est au début dès que j'ai commencé mon centre équestre. Voilà, j'avais pas du matériel et tout. Et aujourd'hui, comme c'est un centre équestre luxueux, je me suis dit, comme j'ai que 4 couvertures petites comme ça, donc je me suis dit je vais faire mes créations parce que sinon voilà quoi, voilà. Donc voilà. Moi j'ai utilisé de la feutrine, donc ma couverture elle sera pour l'hiver parce que ma feutrine c'est comme ça, elle a un peu du coton dedans, comme ça elle est vachement épais quand même. Donc moi j'ai pris de la feutrine violette parce que je me suis dit ça va bien avec la couleur de mon cheval. Là après vous faisiez la couleur de votre choix, voilà, peu importe. Et après dès que j'ai fini de faire ce contour, je vais vous montrer à quoi ça donne une couverture. Donc ça c'est ma deuxième couverture que je viens de faire. Vous enlevez la couverture qui est déjà faite. Ça doit vous donner ceci. Donc moi j'ai une feutrine qui est vachement, vous voyez, qui tient. Ça doit vous donner ceci. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc dans une que j'ai déjà faite. Donc moi voilà ce que ça donne. Voilà, j'en suis plutôt fière. Voilà, elle est simple, hein, mais si vous voulez faire le contour, bah, vous mettez du tissu ou un truc comme ça, ou alors vous coloriez, hein, mais ça va dur, faut croire que sur la feutrine. Et ici, je sais pas si vous voyez bien, mais j'ai mis une agrafe. Comme ça peut s'enlever facilement la couverture, comme ceci, et vous pouvez vite fait la remettre. Mais normalement, si le cheval se roule, ou qui se roule ou qui fait le foufou ou qui se secoue, normalement ça devrait pas tomber. Donc vous voyez, donc là je le fais aller. Voilà, vous voyez, hein, ça tombe pas, hein, franchement, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc une fois que vous avez fait votre contour, vous allez prendre le ciseau et découper autour. Donc je vais faire vite. Aujourd'hui je vais pas mettre pause et tout faire, hein, mais comme elle va pas durer tellement longtemps cette vidéo. Voilà. Ça va dur quand même. Et tant que j'y suis, n'hésitez pas
à vous abonner, lâcher un like, pouce bleu. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et voilà. Et partagez, commentez avec vos amis et tout. Et voilà. Et donc ça c'est ma deuxième couverture comme vous venez, comme je viens de vous le dire. Donc voilà. Tac. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin beaucoup de matériel. Hein. Voilà. Et du coup, tous les chevaux de mon club et même les poneys, je pense que je vais leur faire une couverture. Voilà, pour l'hiver. Parce que la mienne, elle est vraiment épaisse, quoi. Du coup, ça doit vous donner ça. Après beaucoup de parlotte. J'aime bien parler, en fait. Donc, voilà. Après, vous l'installez sur votre cheval pour voir si la taille est bonne. Donc, moi, c'est bon. Et donc, vous voyez ces deux bouts là. Vous allez donc en mettre un par-dessus l'autre. Pas non plus comme ça, hein, mais un petit peu comme ceci. Que là, donc vous essayez déjà avec le doigt, vous le serrez. Vous essayez déjà de passer la tête à votre cheval. Si ça va, et bien c'est bon. Si ça va pas, et ben il faut faire un trou plus gros pour que la tête puisse passer. Et donc moi ça va. Du coup je prends ma graffeuse. Ça va. Sans se pincer le doigt comme je venais de vous le dire avant. Parce que ça fait vraiment très mal je crois. J'ai eu un copain qui s'est mis une agrafeuse dans le doigt et ça fait vraiment très mal. Il a hurlé à l'école, donc voilà, juste pour vous dire. Hein. Voilà, ça doit vous donner ceci. Donc j'essaye toujours de passer la tête à mon cheval, si ça va. Moi, ça va, vous voyez. Chez moi, ça fait ça. Donc vraiment ce que je voulais, c'était ça. Après, si vous voulez que la couverture soit plus longue, vous avez qu'à la faire plus longue ou plus basse comme ça. Et voilà, si vous voulez la faire plus court, bah vous coupez plus court. Voilà, et donc en dessous il n'y a rien qu'il faut mettre. C'est pour ça elle bouge comme ça, mais si elle se roule, elle bouge pas forcément. Donc voilà, vous avez mis la graffeuse ici. Et donc, normalement, ça doit être bon. Donc, voilà. Je vais vite fait vous placer le cheval dans son box et je vais vous montrer. Donc, je m'étais trompée. Elle n'est pas dans un box, mais elle est dans son pré avec ses bébés. Donc, je vais vous en profiter pour juste montrer. Attends! Désolée, c'est mon frère. Pour juste vous montrer ce qu'il y a dans le pré. Donc, le père. Donc la mère, donc avec la couverture, que son bébé, Filou. Ah non, Lila, pardon. Et ici, c'est Filou qu'on voit pas bien. Il est vraiment très foncé, brun foncé, très. Donc avec les 3 pattes blanches, donc je sais plus comment ça s'appelle. Des balsanes, voilà. Et il y en a juste une, celle de devant, l'intérieur droite pour lui, qui est toute noire comme son corps. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!